Nulle part où se cacher jusqu'à ce que ce chien policier K9 inverse la tendance. Lorsqu'un tueur implacable ayant des liens profonds au sein des forces de l'ordre jette son dévolu sur un policier déterminé, la vérité vacille au bord d'être enterrée à jamais. Sans aucun allié et avec le danger qui se rapproche, le seul espoir du policier réside dans son partenaire K9 hautement entraîné, qui sent ce que l'œil humain ne peut pas voir. Une embuscade mortelle dans une cachette souterraine les pousse au bord du gouffre jusqu'à ce que le chien K9 fasse un geste impensable qui change tout. Mais au fur et à mesure que l'affaire se dévoile, une question demeure, le véritable cerveau est-il toujours là, à surveiller chacun de leurs pas? L'air portait une odeur sèche et métallique alors que les pattes d'Onyx s'enfonçaient dans l'herbe cassante du terrain abandonné. Son maître, le détective Damien Scott, avait emprunté cet itinéraire une douzaine de fois auparavant, mais quelque chose ne tournait pas rond. La posture d'Onyx changea, muscles tendus, queue rigide. Son nez se baissa, reniflant avec des mouvements brusques et délibérés. « Tu trouves quelque chose ?» demanda Damien, bien qu'il connaisse déjà la réponse. La réponse d'Onyx fut rapide, un aboiement grave et guttural. Pas le genre qui signalait une alerte anodine, mais quelque chose d'urgent. La prise de Damien sur la laisse se resserra alors que le K9 commença à gratter la terre. « Envoyez une équipe ici », appela Damien dans sa radio. « On creuse. » En quelques minutes, des projecteurs projetèrent des ombres nettes sur le terrain, illuminant le site d'excavation. Les pelles frappèrent le sol, et l'odeur qui suivit était indubitable, décomposition, bien passée de date. Une juron étouffée provint de l'un des techniciens légites alors que quelque chose de fragile craqua sous un contact prudent. La tombe avait été bien cachée, mais rien ne restait enterré à jamais. Ce qu'ils sortirent de la terre n'était pas seulement un corps. Les os portaient des marques, sculptées profondément et délibérément. Des lignes se tordaient et s'enroulaient sur les côtes, en spirale sur le fémur, traçant des motifs irréguliers le long du crâne. Rituel, murmura l'un des analystes légistes, prenant des photos. Mais rien de récent. Ce corps est ici depuis des années. Damien resta silencieux, les yeux fixés sur les restes. Les symboles sculptés n'étaient pas aléatoires. Ils signifiaient quelque chose. En quelques heures, le rapport officiel fut déposé. Un ancien homicide, brutal mais singulier. Aucun signe indiquant une récidive. Le service était prêt à classer le dossier avant même qu'il ne soit ouvert. Damien ne l'était pas. Bien après que le site ait été nettoyé, il était assis dans son bureau, faisant défiler les pages de rapports de personnes disparues. Il cherchait des schémas, des connexions, tout ce qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un avait été enterré de cette façon. Au moment où il ferma le dossier, l'épuisement s'accrochait à ses pensées. La ville à l'extérieur était calme, les lampadaires projetant de faibles flaques de jaune sur le trottoir. Puis Onyx grogna. Pas un bruit doux et agité, c'était profond, un avertissement, dirigé vers la fenêtre. La main de Damien plana au-dessus du tiroir de son bureau, où reposait son arme de service. Il ne bougea pas pour la saisir pour l'instant, écoutant simplement. La maison était silencieuse. Onyx se tenait maintenant à la porte, les oreilles dressées, les muscles raides. Il y avait quelqu'un dehors. Damien resta immobile, écoutant le silence qui s'étendait à travers l'appartement. Onyx ne bougea pas de sa place près de la porte, son corps tendu, ses oreilles pointées vers ce qui avait attiré son attention à l'extérieur. Damien se déplaça prudemment, contournant la table basse sans faire de bruit. Au moment où il tendit la main vers le rideau, Onyx laissa échapper un grondement sourd, pas fort, mais plein d'avertissement. La rue en bas semblait vide. Aucun mouvement, aucune voiture inhabituelle garée le long du trottoir. Pourtant, le poids d'être observé persistait. Il resta là un moment de plus avant de reculer. Quoi que ce soit ou quiconque qui avait été là-bas était parti. Il dormit à peine cette nuit-là. Son esprit tirait déjà sur le fil qu'il avait trouvé dans les rapports de personnes disparues. Le corps qu'ils avaient découvert n'était pas un meurtre isolé. Il y avait un schéma. Au matin, Damien était assis à son bureau, la lueur de l'écran de l'ordinateur se reflétant sur son insigne. Des dossiers étaient empilés à côté de lui, des années de dossiers de personnes disparues, tous non résolus. Et puis il vit. Tous les 3 ans. Une victime, toujours enterrée dans un lieu abandonné. Le cas le plus ancien qu'il trouva remontait à 14 ans. Les lieux variaient, une ancienne gare de triage, une usine fermée, un chantier de construction interrompu par une faillite. Des lieux différents, des années différentes, mais l'espacement entre eux était précis. Un schéma. Il était encore en train de traiter l'information quand l'appel arriva.
Un autre site d'enfouissement avait été découvert, cette fois à la périphérie d'un entrepôt effondré du côté ouest de la ville. L'air sentait la terre humide et quelque chose de légèrement métallique alors que Damien approchait. Un agent médico-légal lui fit signe de s'approcher, son visage crispé par quelque chose proche du malaise. « Celui-ci est frais », murmura l'homme. La bâche se décolla, révélant le corps d'une femme. Contrairement à la dernière, la décomposition avait à peine commencé. Damien sentit son estomac se contracter alors qu'il reconnaissait le nom sur le rapport de personne disparue, Nathalie Fischer. Portée disparue il y a quelques semaines à peine. Le cycle n'était pas terminé. Le tueur était toujours actif. La réalisation eut à peine le temps de se fixer avant que le capitaine Thomas Grayson n'apparaisse, son expression dure. « Scott » appela-t-il, faisant signe à Damien de s'approcher. Le capitaine ne perdit pas de temps. Cette affaire est hors de notre juridiction. Reculez. Damien fronça les sourcils. Comment ? C'est un homicide actif, et... J'ai dit reculer. La voix de Grayson portait le genre de finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. Mais Damien n'allait pas laisser tomber ça. Plus tard ce soir-là, il était assis à son bureau, la frustration bouillonnant sous la surface. Ses doigts tapaient contre l'accoudoir de sa chaise, ses yeux se dirigeant vers Onyx, qui était agité depuis qu'ils avaient quitté le site. Le chien tourna près de la porte, puis s'assit, fixant la porte comme s'il attendait quelque chose. Ce n'était pas fini. Damien pouvait le sentir dans ses os. Cette nuit-là, quelqu'un s'introduisit dans son appartement. Pas de vitre brisée. Pas d'effraction. Rien ne manquait. Juste une simple note laissée sur sa table de cuisine. Ne réveillez pas le chat qui dort. Le lendemain matin, Damien passa un appel. La docteure Caroline Monroe avait été profileuse avant de prendre sa retraite. Elle avait étudié des tueurs que la plupart des policiers ne pouvaient pas comprendre, méthodiques, patients, détachés. Si quelqu'un pouvait comprendre les marques sur les os, c'était elle. Il la rencontra dans un petit bureau bordé de bibliothèques. Elle avait des cheveux argentés tirés en un nœud lâche et un regard perçant qui ne manquait pas grand-chose. « Ces sculptures, murmura-t-elle, passant un doigt ganté sur la photographie des restes. Elles sont précises. Pas seulement pour le spectacle. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Elle se pencha en arrière, son front se fronçant. Quiconque a fait ça n'est pas négligent. Il suit une structure, un ordre. Les motifs ressemblent à des marques que l'on voit dans certains milieux militaires, des messages codés, des signaux spécifiques. Ce n'est pas de la violence aléatoire. C'est intentionnel. La prise de Damien sur le dossier dans ses mains se resserra. Un tueur avec une formation tactique. Cela changeait tout. Il avait besoin de plus. Plus d'informations, plus de regards sur cette affaire, quelqu'un qui avait vu quelque chose. C'est ainsi qu'il trouva Lenny, Scraps, Morgan. Lenny vivait dans la rue depuis des années, mais il n'était pas aveugle à ce qui se passait dans les coins tranquilles de la ville. Damien le trouva recroquevillé dans la ruelle d'une épicerie délabrée, l'odeur de fumée de cigarette étant épaisse dans l'air. « Je ne sais rien », murmura Lenny avant même que Damien ne parle. « Vous l'avez vu », dit Damien, gardant une voix égale. « Celui qui a jeté le corps. » La mâchoire de Lenny se serra. Ses mains gigotaient contre son manteau, le tirant plus fort autour de lui. « Vous vous mêlez de quelque chose que vous ne comprenez pas, mec. Je dois savoir. » Lenny expira par le nez, se frottant le visage avant de jeter un coup d'œil autour de la ruelle. Il se pencha légèrement. Il portait un uniforme, chuchota-t-il. Pas un voyou de rue. Pas un type au hasard. Il se déplaçait comme quelqu'un qui savait comment disparaître. Damien sentit sa respiration se bloquer. Quel genre d'uniforme ? Lenny hésita. Je n'ai pas vu d'insigne, mais je reconnais un flic quand j'en vois un. L'estomac de Damien se retourna. Avant qu'il ne puisse insister, Lenny recula. Je n'aurais rien dû dire. Je n'ai rien vu. Damien tendit la main vers lui, mais Lenny secoua la tête. Vous ne comprenez pas, détective. Certaines tombes ne sont pas faites pour être déterrées. Le lendemain matin, Lenny était mort. Son corps fut retrouvé près d'une ruelle derrière un vieux restaurant. Ses mains avaient été coupées. Épinglée sur sa poitrine se trouvait une autre note. Vous ne pouvez pas déterrer ce qui est déjà enterré. Le message était clair. Quelqu'un surveillait. Et ils ne se contentaient pas de couvrir leurs traces. Ils envoyaient un avertissement.
Damien baissa les yeux sur le trottoir taché de sang, son esprit parcourant les détails. Ce n'était pas un étranger. C'était quelqu'un qui avait accès. Quelqu'un qui connaissait le système. Quelqu'un à l'intérieur du département. Damien serra les dents en fixant le trottoir taché de sang où les nids avaient été laissés comme un avertissement jetable. Le message n'était pas subtil, il était précis, délibéré. Quiconque était derrière cela avait le contrôle, et il voulait qu'il le sache. Onyx laissa échapper un souffle bas à côté de lui, sa posture tendue. Même lui pouvait le sentir. Au moment où Damien retourna au commissariat, son esprit parcourait déjà la liste des noms. Quelqu'un ici ne se contentait pas de couvrir le tueur, il était impliqué. Et Onyx, entraîné à reconnaître les menaces, commençait à réagir autour de certains officiers. Surtout Jared Colton. Colton avait toujours rejeté l'affaire trop rapidement, la qualifiant d'insignifiante. Au moment où le deuxième site d'enfouissement fut découvert, il fut l'un des premiers à suggérer de l'abandonner. Maintenant, chaque fois qu'Onyx était près de lui, la réaction du chien était la même, oreilles plaquées en arrière, corps rigide, un grognement sourd se construisant au fond de sa gorge. Damien avait déjà vu cette réaction. Cela signifiait qu'Onyx sentait quelque chose, de la peur, de la tromperie, ou pire. Cette nuit-là, Damien consulta les images de vidéosurveillance du commissariat des 10 dernières années. Il fallut des heures pour passer au crible fichier après fichier, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Colton. Il n'était pas seulement un simple spectateur dans cette affaire. Il avait été présent près de plusieurs victimes avant qu'elles ne disparaissent, à l'extérieur de leur lieu de travail, près de leur domicile, apparaissant même dans des endroits où leurs corps furent retrouvés plus tard. Damien n'attendit pas. Il avait besoin de voir par lui-même. Il suivit Colton après le changement de car, gardant une distance de sécurité. L'officier conduisait avec détermination, ne vérifiant même pas ses rétroviseurs. Cela seul disait quelque chose à Damien, il ne s'attendait pas à être suivi. La voiture se gara finalement sur le terrain d'un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Un seul projecteur vacillait près de l'entrée. Colton sortit de sa voiture, et en quelques secondes, une deuxième silhouette sortit de l'ombre. L'homme cagoulé échangea quelque chose avec lui, un petit objet, à peine visible du point de vue de Damien. Onyx laissa échapper un grognement sourd à côté de lui. Quelque chose ne tournait pas rond. Damien se déplaça prudemment, réduisant la distance. Mais au moment où sa botte frappa le gravier près de l'entrée, quelque chose bougea sous son pied. Un fil. L'explosion fut rapide. La chaleur éclata dans l'air alors qu'une bombe incendiaire s'alluma, envoyant des flammes jaillir vers l'extérieur. Damien attrapa Onyx et se jeta derrière un pilier en béton juste à temps. L'explosion secoua les murs de métal rouillés, envoyant des éclats d'obus volés. Colton décolla, sprintant vers sa voiture. Damien se remit rapidement, courant après lui alors qu'il sortait son arme. Arrêtez! Colton n'écouta pas. Les pneus crissèrent alors qu'il balançait la voiture sur la route principale, dépassant la limite de vitesse. Damien sauta dans son propre véhicule, Onyx grimpant sur le siège passager alors qu'il accélérait à fond. La poursuite déchira le quartier industriel, les lampadaires clignotant en rafales rapides alors que l'écart se réduisait entre eux. La voiture de Colton dévia, manquant de peu un camion traversant l'intersection. Et puis sa chance s'épuisa. Un deuxième camion déboula sur la route en sens inverse. Colton n'eut pas le temps de réagir. L'impact fut violent. Sa voiture se froissa, se retournant 2 fois avant de s'écraser contre un lampadaire. Au moment où Damien atteignit l'épave, il était clair que Colton n'allait pas parler. Ce qu'il laissa derrière lui, cependant, en disait long. À l'intérieur de son casier au commissariat, caché sous une pile de vieux dossiers, Damien trouva une clé USB. Il la brancha sur son ordinateur portable, l'estomac se serrant alors que l'écran se remplissait de séquences. Les victimes. Attachées, bâillonnées, quelques instants avant leur mort. Mais une chose se démarquait. Colton n'était pas celui qui donnait les ordres. Il n'était qu'un pion. Le véritable cerveau était toujours là. Damien effectua une analyse médico-légale de la clé USB, suivant les métadonnées. Les fichiers avaient été stockés dans un seul endroit avant d'être transférés, un site de recherche militaire désaffecté à la périphérie de la ville. C'est là que menait la piste. Damien s'équipa, chargeant son arme et sécurisant le gilet d'Onyx avant de sortir. L'entrée de l'installation de stockage était à peine marquée, juste un vieux tunnel de service menant sous terre. Au fur et à mesure qu'ils avançaient,
l'air devint dense, portant une odeur métallique qui s'accrochait à tout. Puis Onyx s'arrêta. Ses oreilles se plaquèrent, son corps bas, il y avait quelque chose là-bas. Damien avança prudemment, balayant les murs avec sa lampe de poche. C'est alors qu'il vit une chambre cachée. Les murs étaient tachés de sang séché incrusté dans le béton. Des chaînes pendaient du plafond, rouillées mais toujours solides. Des tables bordaient le mur du fond, des instruments chirurgicaux étaient toujours disposés, propres et organisés. Ce n'était pas seulement un site de décharge. C'était un plancher de tuerie. Sur un bureau voisin, des piles de vieux dossiers étaient laissées ouvertes, des notes détaillées sur chaque victime, des observations, des enregistrements. Mais quelque chose se démarquait. Chaque victime avait un lien avec les forces de l'ordre. Ce n'étaient pas que des cibles aléatoires. Elles avaient toutes interagi avec la police avant de disparaître. Damien attrapa son téléphone, composant le numéro de la Dr Monroe. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. C'est pire que nous ne le pensions. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne se coupa. Une voix déformée remplaça la sienne. « Vous n'étiez pas censé trouver ça. » Les lumières s'éteignirent. Des pas résonnèrent plus loin dans le tunnel. Le vrai tueur était là avec eux. Les lumières restèrent éteintes. Damien resta immobile, sa prise ferme autour de son arme. Onyx se déplaça à côté de lui, silencieux mais alerte. Les pas dans l'obscurité n'étaient pas précipités. Quiconque était là n'avait aucune raison de se dépêcher. Puis vint la voix. Stable. Froide. Vous auriez dû laisser tomber ça, Damien. Les mots se posèrent dans l'air, puis une faible lueur s'alluma. Une lampe de poche s'alluma, projetant un faisceau terne sur le sol. Avançant, le capitaine Thomas Grayson sortit de l'ombre, son visage illisible. Damien ne baissa pas son arme. Vous étiez derrière ça. Grayson expira lentement, inclinant la tête. Que pensez-vous avoir découvert? Un tueur avec un goût pour le théâtre? Un flic voyou couvrant ses traces. Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui ne ressemblait pas tout à fait à un sourire. Vous grattez à peine la surface. Damien ne parla pas. Il laissa le silence faire ressortir la vérité. Vous pensez que c'est une question de meurtre rituel? Poursuivit Grayson, se rapprochant. Non. Il s'agit de contrôle. De maintien de l'ordre. Son ton resta calme, mesuré, comme un enseignant expliquant quelque chose à un élève têtu. Damien ne bougea pas, vous les exécutiez. Grayson fit un léger signe de tête. Fugueur. Lanceur d'alerte. Des gens qui ne manqueraient à personne. Des gens qui sont devenus des problèmes. Il fit un geste vers les murs tachés de sang autour d'eux. Ça n'a pas commencé avec moi, Scott. Ça a commencé bien avant que vous ne portiez cet insigne. Damien resserra sa prise sur l'arme. Colton prenait des ordres de vous. Il était utile, admit Grayson. Mais remplaçable. Il fit un autre pas là en avant. Vous pensez que c'est une question de moi? D'un officier corrompu? Ça va plus loin que vous ne le réalisez. Un programme a été enterré ici il y a des décennies. Opération secrète, expérience humaine, des choses que vous ne croiriez pas si je vous les racontais. Onyx laissa échapper un gros sourd. Le son emplit l'espace creux entre eux. Grayson réagit à peine. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous ne pouvez même pas commencer à comprendre ça. Le regard de Damien vacilla au-delà de lui. Mouvement. Des ombres qui bougent. Il n'était pas seul. Des hommes armés sortirent de l'obscurité, leurs armes dégainées. Ce n'étaient pas des officiers. Ce n'étaient pas non plus de simples gros bras. Ils se déplaçaient avec la précision de soldats entraînés. Grayson soupira. Je ne veux pas vous tuer, Damien. Onyx se tendit. Damien n'attendit pas. Le chien se jeta. L'attaque fut brutale, rapide. Les mâchoires d'Onyx se refermèrent autour de la gorge de Grayson, le forçant à reculer alors qu'il laissait échapper un hurlement étranglé. Le moment de chaos était tout ce dont Damien avait besoin. Il tira, 2 coups, nets et directs. Le premier homme tomba. Le second hésita juste assez longtemps pour que Damien enfonce son coude dans sa mâchoire, le faisant tomber en arrière. Des coups de feu éclatèrent. Damien plongea à couvert alors que des balles déchiraient les murs de béton.
Onyx tint bon malgré une éraflure sur son flanc. Il lâcha Grayson juste au moment où le capitaine le repoussa, du sang coulant de son cou déchiré. Grayson trébucha, serrant sa gorge. Il se précipita vers les tunnels, essayant de s'échapper. Damian se lança à sa poursuite. Le tunnel se tordait, se rétrécissant en un passage sans issue bordé de tuyaux rouillés. Grayson atteignit le bout, respirant fort, appuyant une main contre sa blessure. Abandonné, appela Damian, levant son arme. Grayson laissa échapper un rire rauque. Vous ne comprenez pas. Me faire tomber ne changera rien. Vous pensez que ça meurt avec moi? Damian ne répondit pas. Derrière lui, des bottes martelèrent le sol, des renforts. Le commissariat avait finalement rattrapé son retard. Des officiers envahirent le tunnel, armes levées. Le sourire narquois de Grayson s'estompa. Il se redressa, roulant ses épaules en arrière comme pour essayer de retrouver une fraction de son pouvoir perdu. Damian regarda les officiers le faire tomber, tordant ses bras derrière son dos. Même saignant, même battu, Grayson ne broncha pas. Alors qu'il l'entraînait, il lança un dernier avertissement. Vous ne l'arrêterez jamais. Mais Damian n'écoutait plus. Son attention était sur Onyx, qui resta faible malgré sa blessure. Le chien croisa son regard, stable et intact. L'affaire était terminée.